Ésaïe chapitre 53. Amen. Amen. Je veux que ce matin tu sois attentif à la parole donnée à cette sainte scène. Amen. Beaucoup ont banalisé. Bon, le premier, mais quand on entre dans ces saintes écritures, dans les profondeurs des saintes écritures, c'est un miracle qui n'a nul autre pareil. Amen. Sur cette terre. Un miracle qui est si grand. Amen. Voilà pourquoi je lis au nom du Seigneur dans le psaume, excusez-moi, dans Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards par sa sagesse. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est vrai que nous avons lu tout le chapitre. Mais c'est une chose que je veux vraiment m'arrêter. C'est le premier verset. Amen. Amen. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ce matin? Qui a reconnu le bras de l'Éternel dans sa vie? Amen. Amen. Qui a reconnu la grâce de l'Éternel dans sa vie? Amen. Ici, chacun connaît sa propre histoire. Et personne ici n'est exempt de faute. Amen. Mais l'Éternel Dieu qui est sur son trône, lui qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'a pas été dans l'orgueil. Amen. C'est ça. Il n'a pas été dans, je veux dire, dans le gonflement de lui-même. Or, il est Dieu, il aurait pu le faire. Mais il s'est humilié, lui qui est le Père de toutes choses. Lui qui est le Père de l'origine de toutes choses dans ce monde, dans l'univers, dans tout ce qui renferme ce monde. Et quand je dis le monde, ce n'est pas que le monde dans cette planète-là, c'est le monde vraiment extra large. On parle même de l'univers. Un jour comme ça, j'étais assis au boulot, entre parenthèses, et puis mon chef m'a montré un satellite où il me montrait différentes planètes. Vraiment, l'univers entier, c'est terrifiant. Il n'y a pas que cette constellation-là, il y a beaucoup d'autres univers. Amen. Et l'être humain se pose des questions, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres vies ailleurs, là-bas? Ça, il n'y a que le Seigneur seul qui peut y répondre. Amen. Vous savez? Mais quand il nous dit que il s'est donné pour nous, amen, nous, alors que lui, il est de tout puissant, il maîtrise toutes choses. Lui, il s'est abaissé à des créatures qu'il a créées. Ce sont elles-là qui l'ont giflé. Ce sont elles-là qui lui ont arraché ses vêtements. Ce sont ces créatures que lui, il a créées de tout son cœur, de toute son âme, que
Ils se sont tournés contre. Imaginez-vous, vous qui êtes un père, aujourd'hui Némi, mon père, ou Abraham, qui seront des futurs pères de famille, bon, ceux qui le sont déjà. Vos enfants, vous poignardez. Vous vous imaginez, amen. C'est ce que ça fait. C'est ce que Jésus a ressenti, amen. C'est ce que Jésus a ressenti pour toi et pour moi, amen. La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés, amen. C'est par ces meurtrissures que nos blessures ont été guéries, amen. Et imaginez-vous. Voilà pourquoi, sans le sacrifice de l'Éternel, sans ce saint repas, bah, il n'y a pas de raison d'être là ce matin. Amen. Il n'y a pas de raison d'être là ce matin. S'il n'y a pas eu ce sacrifice, s'il n'y a pas eu ce sang versé pour nous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous serions tous condamnés. Amen. Mais voilà le grand miracle qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Et il nous a tous pardonnés. Ce matin, Dieu ne te condamne pas à cette table. Bien au contraire, Dieu t'invite à cette table. Alléluia. Car beaucoup ont prêché que cette table est aussi une table de malédiction. Effectivement, si tu marches dans les choses bizarres, et tu fais des choses bizarres, et que tu t'avardes à être à la table du Seigneur, le Seigneur te frappera comme il a frappé Ananias et Saphira. Amen. C'est vrai. Parce que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu juste, mais il est aussi un feu dévorant. C'est vrai. Voilà pourquoi les gens de ce monde disent que nous irons tous au ciel, et puis ils chantent tous comme ça. Non, c'est pas tout le monde qui ira au ciel. Amen. Parce que d'autres Dieu est un Dieu aussi qui est un feu dévorant. Mais ce matin, Dieu nous rappelle que ce repas, de base, ce repas est un repas de grâce. Amen. Est un repas de grâce. Et il t'appelle ce matin à le prendre. Car c'est par ce repas-là qu'il va te bénir. Amen. C'est par ce repas-là qu'il va te renouveler. Amen. C'est par ce repas-là qu'il va renouveler ton intelligence spirituelle. Amen. C'est par ce repas-là que il sera connecté à toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit baptisez-les et enseignez-leur. Amen. Amen. Baptisez-les d'abord et enseignez-leur. Amen. Parce que le Seigneur sait que spirituellement, ce repas-là qui représente son sang et son corps, ce qu'il fait sur nous, physiquement et spirituellement. Amen. Voilà pourquoi il dit, à chaque fois que vous vous unirez, prenez ceci en mémoire de moi. Amen. Mais aujourd'hui, les églises ont tellement sectarisé beaucoup de choses qu'on ne le prend que le dimanche. Or, normalement, à chaque fois, même que ta femme et toi, vous réunissez, vous devez prendre la Sainte Seine. Amen. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu et que ce repas-là représente la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui nous a fait cette grâce-là de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avons été rachetés par ce sang-là. Ça veut dire que c'est un symbole, c'est un ornement sacré qui est au milieu de nous. Amen. Amen. Que nous devons prendre avec grande considération. Amen. Amen. Parce que c'est par ce repas-là que nous avons été rachetés. Si Jésus n'avait pas donné sa vie pour nous, nous ne serions pas là. Amen. Voilà pourquoi nous devons prendre ce repas-là avec force et victoire. Parce que le Seigneur a triomphé en fait de la mort. Amen. Et des œuvres de la mort. Et du péché. Ce matin, ne sois pas réticent à prendre ce repas. Le Seigneur t'appelle à le prendre. Car c'est par là passe ta bénédiction. C'est par là que passe le renouvellement de ton esprit. C'est par là que passe en fait ton rachat. C'est par là que passe ta destinée. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle ce matin à prendre ce repas. Peut-être que tu te dis dans ton cœur que tu as fait beaucoup de fautes. Peut-être que tu te dis dans ton cœur que tu ne le mérites pas. Mais justement, ce repas a été fait pour ceux qui ne le méritaient pas. Amen. Amen. Ce repas a été fait pour ceux qui ont transgressé la loi de l'Éternel. Ce repas a été fait pour ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Ce repas a été fait justement pour ceux qui ont volé, menti, tué, fait des choses ignobles. Et le Seigneur nous appelle autour de cette table justement pour nous racheter. Amen. Amen. Donc, lève la tête, bénis l'Éternel et prends ce repas. Et rends gloire à Dieu parce qu'il te fait cette grâce aujourd'hui de le prendre. Le fait que tu sois là aujourd'hui n'est pas un hasard. Amen. Car il n'y a pas d'hasard. Chacun d'entre nous ici qui sommes ici, il n'y a pas d'hasard. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, c'est lui qui appelle les brebis. Amen. Ce n'est pas les brebis qui appellent Dieu, non. C'est Dieu qui appelle les brebis. Amen. Et nous sommes ces brebis. Et comme il nous a appelés, comme lui, il est le berger suprême. Amen. Il nous fait cette grâce aujourd'hui de prendre ce repas. Moi-même, le premier cette semaine, n'a pas été facile. J'ai pu faire des fautes, commettre des fautes, penser mal, etc., etc. Mais le Seigneur ce matin nous appelle
à nous lever et à être forts et à prendre ce repas avec force, à prendre ce repas sans culpabilité, à prendre ce repas pour être tout simplement renouvelé. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que ce repas soit servi. Comme un accord, levons-nous pour prendre ce repas. Tous ceux qui sont baptisés, veuillez vous lever et prendre ce repas parce que notre Dieu nous appelle. Amen.